Depuis plus de 10 ans, le Gabon promet de construire des logements sociaux pour répondre à une crise profonde. Mais sur le terrain, la réalité est bien plus complexe. Aujourd'hui, plus de 80% des Gabonais vivent dans des conditions précaires. Et pourtant, chaque année, des milliers de logements sont annoncés. Alors, pourquoi autant de familles dorment encore à même le sol? Nous avons tenté de répondre. Des projets ont démarré. Partenariat public-privé, terrain attribué, caisse hypothécaire. Sur le papier, tout semble avancer. Mais en réalité, le pays fait face à un déficit de plus de 200 000 logements. Les loyers explosent et les quartiers précaires s'étendent. Et malgré les annonces, ces logements ne semblent jamais atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Sur le terrain, le constat est inquiétant. Attribution opaque, manque de transparence et logements parfois remis à des proches du pouvoir. Certains sont même loués ou revendus à des prix au-delà du raisonnable. Et pendant ce temps, des milliers de familles attendent en vain. Alors une question s'impose. Sur quelle base sont attribués les logements sociaux? Existe-t-il des critères publics, vérifiables et accessibles? Il ne s'agit pas d'accuser, mais de poser les bonnes questions. Le logement est un droit. Et pourtant au Gabon, ce droit semble réservé à ceux qui ont les bonnes connexions. Des milliers vivent dans des conditions précaires, pendant que certains logements sociaux sont attribués dans l'opacité, parfois même revendus ou laissés vides. Ce n'est pas une affaire de promesses politiques, c'est une question de justice. Le logement social ne doit pas être une récompense, mais une réponse. Une réponse à l'urgence humaine. Sous l'arbre à palabres, et ça j'avais dit. Quand le toit devient un privilège, la dignité devient un luxe. Et toi, connais-tu quelqu'un qui a obtenu un logement social au Gabon? Dans quelles conditions? Dis-le en commentaire. À tantôt.